Alors expliquons qu'est-ce que cela veut dire, hukm ar-ridda, c'est le statut de celui qui abjure sa religion. Oui, ça fait hélas partie de l'islam, mais le fondement est-il coranique? Non, je le dis aussi clairement. D'abord, nous nous réjouissons que le débat commence à avoir lieu dans la frange islamique de la nation que sont maintenant sur les réseaux sociaux ce que je vois à l'occasion de la fameuse charte à propos de la liberté de conscience. Il n'est dit nulle part dans le Coran, qui est la référence première des musulmans, qu'il faut oxyre, châtier, punir, égorger, tuer l'apostat. C'est sa rétribution, si je puis dire, elle est auprès de Dieu. Et les hommes ne sont pas chargés de s'en occuper. En revanche, ce fameux statut de la rébellion, de quelqu'un qui abjure sa religion, est d'ordre politique. Il a toujours été compris comme une forme de haute trahison, comme une désertion, comme le fait de tourner le dos à la communauté. Et les hommes sont les hommes, n'ont rien trouvé bon que d'appliquer et de pratiquer le châtiment suprême. Le fameux hadith attribué au prophète, l'aphorisme prophétique rapporté par Ibn Abbas, celui qui change sa religion, tuez-le, est non seulement un hadith dit ahad, le terme arabe ahad veut dire unique, mais en plus rapporté par Ibn Abbas qui, lors de la mort du prophète, n'avait que 13 ans. Et il dit, je l'ai entendu il y a de cela déjà quelque temps avant sa mort. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance de ce hadith en trouvant. Je dis pour ma part qu'il est apocryphe, et à supposer par extraordinaire qu'il fût authentique, nous n'avons pas à l'appliquer de nos jours parce que cela évolue et que la référence première étant dans le Coran, la liberté de conscience y est consacrée. Je ne vais pas encore une fois extraire hors contexte tel ou tel passage, mais la pléthore des versets coraniques en parle. Il y a le fameux verset 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur », mais il y a aussi le verset 54 de la sourate 5 qui dit en substance « Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. » Cela ne s'écrit pas de la même façon, mais il s'agit d'un peuple qui aime Dieu et Dieu aime ce peuple. D'ailleurs, les mystiques musulmans, les soufis, comme on les appelle, souhaitent, œuvrent, désirent, veulent faire partie de ce peuple aimé de Dieu et qui aime Dieu. Il y a aussi le verset 29 de la sourate 18. Dis-leur, la vérité émane de Dieu. Celui qui croit, qu'il le fasse, qu'il croit, et celui qui ne croit pas, ne croira pas. C'est aussi simple que cela. Les versets 104 à 106 de la sourate 6, la sourate des troupeaux, du bétail, disent clairement aussi des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour lui-même et celui qui est aveugle l'est contre soi. Ne nous t'avons pas désignés comme leur procurateur. Il y a aussi le verset 99 de la sourate 10, la sourate de Jonas. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Fin de citation. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? Ce n'est pas possible, bien entendu. Et puis, je pourrais ajouter le verset 22 de la sourate 88, la sourate de la genouillée.
Rappel, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante. Ou encore dans une autre traduction, rappel, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique. Bien entendu, il y a la fameuse sourate dite des mécréants, avec des assonances. Je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, etc., qui distingue aussi le champ des croyances des uns et des autres. Je pense sincèrement que le point aveugle, je ne cesse de le dire, le scotum, comme disent les ophtalmologistes, de la pensée théologique islamique réside dans cette notion de liberté de conscience. Croit qui il veut, ne croit pas qui il veut. Ne nous sommes pas comptables de la foi des uns et des autres, bien au contraire. Et donc le débat actuel est une bonne chose et ça redonne à la tradition religieuse islamique ces éléments qui vont dans le sens du respect de la dignité humaine, à commencer par le respect de la conscience. Les questions de foi sont dans l'intimité de la conscience.